Quelques-uns d'entre vous m'ont demandé sur la situation du Bitcoin, si vraiment c'est un moment d'achat ou non. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ont peut-être mal compris ce qui est en train de se passer. Effectivement, il y a peut-être des mois que le Bitcoin se comporte assez bien, mais ce n'est pas parce qu'il y a cette situation malheureuse du Covid. Plutôt parce qu'il y a eu un effet, disons, technique qui s'appelle le halving en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire le halving? Halving veut dire que on réduit l'émission de Bitcoin à la moitié. C'est quelque chose qui était prévu quand le Bitcoin a été, disons, programmé depuis le début du Bitcoin aux années 2008-2009. Et comme on va émettre moins de Bitcoin, les miners qui sont en train de, disons, d'enregistrer ces opérations du Bitcoin vont recevoir la moitié de Bitcoin pour le même travail. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Il va y avoir moins de Bitcoin sur le marché. S'il y a moins de Bitcoin sur le marché, ça veut dire, bien sûr, qu'il va y avoir, euh, disons, une certaine possibilité pour le Bitcoin d'augmenter à cause de la pression de la demande. Bon, ça c'est vrai, ça se passe toujours qu'il y a un halving, mais c'est quelque chose qui normalement a une courte durée. Vous voyez là sur l'analyse du point de vue technique, on est sur ce qu'on pourrait appeler la troisième ligne de l'éventail qu'on voit sur les charts, sur le graphique, et qu'on voit là, le Bitcoin a essayé quand même de rompre la ligne de tendance dernière, mais il n'a pas été capable de faire ça. Ça, c'est un signe de faiblesse, en même temps que les volumes que vous voyez sont assez bas. À mon avis, et je crois que c'est un avis partagé par beaucoup de personnes qui suivent les cryptocurrencies, les crypto-devises, c'est quelque chose, moi je dirais plutôt compliqué pour les cryptos. Ça a été la grande opportunité avec les personnes qui sont chez elles, sans la possibilité de dépenser de l'argent physique, disons. Le Bitcoin n'a pas, le Bitcoin mais le reste des cryptos n'ont pas réussi à se faire place une sorte de paiement qui soit vraiment confiable pour le client, pour les personnes. Qu'est-ce que tous ont fait pendant cette période? On n'a utilisé plus les cartes de crédit, on n'a utilisé plus les transferts bancaires, PayPal, n'importe quoi, mais pas les cryptos. Les cryptos continuent à être plutôt un actif de spéculation sur les marchés. Et parce que ça bouge très rapide, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à se faire une place comme un moyen de paiement vraiment confiable. Et ça, c'est, à mon avis, un très grand échec qui est là. Et qu'on ne sait pas si les cryptos vont survivre à long terme à cet effet. À mon avis, Bitcoin en particulier est devenu une crypto qui est vraiment, vraiment old-fashioned, euh, vraiment très démodée parce qu'il utilise une technologie de 2008-2009 qui est vraiment comme le Pléistocène dans les marchés des cryptos. Donc il faut vraiment une révolution pour les cryptos et qu'on trouve un moyen que les personnes les voient comme un argent, comme quelque chose qui puisse servir vraiment à payer, qui était l'idée sur laquelle on a créé les cryptos. Mais jusqu'au présent, ça n'est pas arrivé.